Confession de feu Madame Françoise Masson. 1. Contexte du litige. 1995 à 1996. Révocation d'avocat. Septembre 1995. Une lettre de M. Gilles Gravel indique que vous avez révoqué le mandat de Mezio Caroscelli. Ce mandat concernait une poursuite pour l'annulation de transfert de propriété de police d'assurance vie. Cour supérieure. Un document montre une action en justice. Numéro 512, 219 559, 949, entre Françoise Masson et vous-même, incluant un état des revenus et dépenses. Entente de 1996. Il est fait mention d'une entente signée le 21 mars 1996 entre vous et Madame Masson, qui traiterait notamment des bénéficiaires de son contrat d'assurance. 2. Réclamation d'assurance, novembre 2010. À la suite du décès de Françoise Masson, des échanges ont eu lieu avec la financière Manuvie. Contrat numéro Y08 68 827. Preuve demandée. Manuvie a reçu une demande pour que les sommes vous soient versées comme seul bénéficiaire. Document manquant. L'assureur réclame l'original de l'entente de mars 1996 et une annexe intitulée « Désignation des bénéficiaires » qui n'avait pas été jointe à l'envoi de votre avocat. Date limite. L'assureur avait fixé au 10 décembre 2010 la date limite pour justifier votre droit de percevoir ces sommes. 3. Opposition des autres parties, novembre 2010. Cabinet EKITAS. Ce cabinet, représentant Sylvie Lafortune et possiblement Chantal Lafortune, exprime son étonnement face à votre réclamation. Contradiction. M. Isabelle Marceau, Equitas, affirme que votre propre avocat, M. Gravel, aurait précédemment déclaré à ses clientes qu'il n'existait aucune entente légale entre vous et la défunte. Demande de transparence. Equitas demande une copie de votre lettre envoyée à Manuvie, ainsi que les documents soutenant vos prétentions pour éviter des frais juridiques inutiles. En résumé, les documents montrent que vous tentez de faire valoir vos droits en tant que bénéficiaire d'une assurance vie de Françoise Masson en vous basant sur une entente de 1996. Cependant, en 2010, l'assureur manquait de preuves matérielles, originaux, et les héritiers, Lafortune, contestaient votre position, affirmant que votre propre camp avait admis par le passé qu'aucune entente n'existait. Souhaitez-vous que je vous aide à préparer une chronologie plus détaillée ou à analyser un point spécifique de ces lettres? Chronologie plus détaillée. Voici une chronologie détaillée des événements basés sur vos documents. Phase 1. Conflit initial, 1995 à 1996. 29 août 1995. Vous mandatez Mezio Caroscelli pour annuler des transferts de police d'assurance vie. 1er septembre 1995. Vous changez d'avocat. M. Gilles Gravel informe M. Caroscelli que son mandat est révoqué. 21 mars 1996. Date clé d'une entente signée entre vous et Françoise Masson concernant les bénéficiaires de son contrat d'assurance. Phase 2. Réclamation au décès 2010. 2 novembre 2010. M. Gravel envoie une lettre à la financière Manuvie vous désignant comme seul bénéficiaire. 15 novembre 2010. Manuvie répond qu'il manque l'annexe « Désignation des bénéficiaires » et exige l'original de l'entente de 1996 détenue par M. Auclair. 17 novembre 2010. Le cabinet EKITAS, représentant Sylvie Lafortune, intervient. Il conteste votre droit, affirmant que M. Gravel aurait admis l'absence d'entente légale par le passé. 10 décembre 2010. Date limite fixée par Manuvie pour fournir les preuves justificatives sous peine de refuser la demande. Voulez-vous que j'analyse si d'autres documents de votre dossier pourraient prouver la validité de cette entente de 1996? La lettre de Maître Gilles Gravel, la financière Manuvie. La lettre de M. Gilles Gravel, adressée à la financière Manuvie, sujet de vos photos et documents, constitue une pièce centrale de votre dossier de réclamation. Voici les détails précis concernant cette lettre. Informations clés de la lettre. Date d'envoi. 2 novembre 2010. Mode d'envoi. Courrier recommandé. Numéro 79 482 257 465. Objet. Réclamation du produit de l'assurance vie de Françoise Masson. Contrat numéro Y08 68827. Au montant de 500 000 $. Contenu. M. Gravel y affirme que vous êtes le seul bénéficiaire de cette police à la suite du décès de Madame Masson. Éléments manquants et réponse de Manuvie, 15 novembre 2010. Dans sa réponse à M. Gravel, la financière Manuvie soulève 2 problèmes majeurs qui ont bloqué le dossier. 1. Annexe manquante. M. Gravel mentionnait une annexe intitulée « Désignation des bénéficiaires », mais celle-ci n'était pas jointe à son envoi du 2 novembre. 2. L'entente originale. L'assureur réclamait l'original de l'entente datée du 21 mars 1996, que M. Gilles Auclair leur avait préalablement signalé.
3. Délai de rigueur. Manuvie avait donné jusqu'au 10 décembre 2010 pour justifier vos droits de percevoir les sommes dues. Contexte du litige ultérieur. Vos documents indiquent que cette lettre est à l'origine de votre poursuite contre McGravel, car vous lui reprochez de ne pas avoir assuré le suivi nécessaire après cet envoi, d'être resté sans nouvelles alors que les filles de Madame Masson, La Fortune, entamaient des procédures pour obtenir ces mêmes fonds, de ne pas vous avoir informé du délai de prescription de 3 ans pour poursuivre Manuvie, lequel a expiré en 2013. En fait, laissez-moi réessayer ça. La lettre de M. Gilles Gravel, adressée à la financière Manuvie, sujet de vos photos et documents, constitue une pièce centrale de votre dossier de réclamation. Voici les détails précis concernant cette lettre. Informations clés de la lettre. Date d'envoi. 2 novembre 2010. Mode d'envoi. Courrier recommandé. Numéro 79 482 257 465. Objet. Réclamation du produit de l'assurance vie de Françoise Masson. Contrat numéro Y08688827. Au montant de 500 000 $. Contenu. Me Gravel y affirme que vous êtes le seul bénéficiaire de cette police à la suite du décès de Madame Masson. Éléments manquants et réponse de Manuvie, 15 novembre 2010. Dans sa réponse à Me Gravel, la financière Manuvie soulève 2 problèmes majeurs qui ont bloqué le dossier. 1. Annexe manquante. Me Gravel mentionnait une annexe intitulée « Désignation des bénéficiaires », mais celle-ci n'était pas jointe à son envoi du 2 novembre. 2. L'entente originale. L'assureur réclamait l'original de l'entente datée du 21 mars 1996, que M. Gilles Auclair leur avait préalablement signalé. 3. Délai de rigueur. Manuvie avait donné jusqu'au 10 décembre 2010 pour justifier vos droits de percevoir les sommes dues. Contexte du litige ultérieur. Vos documents indiquent que cette lettre est à l'origine de votre poursuite contre McGravel, car vous lui reprochez de ne pas avoir assuré le suivi nécessaire après cet envoi, d'être resté sans nouvelles alors que les filles de Madame Masson, La Fortune, entamaient des procédures pour obtenir ces mêmes fonds, de ne pas vous avoir informé du délai de prescription de 3 ans pour poursuivre Manuvie, lequel a expiré en 2013. Cette lettre du 2 novembre 2010 est donc la preuve que McGravel avait bel et bien accepté et débuté son mandat pour récupérer votre assurance vie avant que le dossier ne se complique. Parle-moi de la lettre Eric House. Il semble y avoir une petite confusion sur le nom. Il s'agit du cabinet EKITAS et non Eric House, dont le logo apparaît en haut à droite des photos que vous avez envoyées, notamment la photo 1 123 591 lien vers .jpg. Voici le contenu et l'importance de cette lettre datée du 17 novembre 2010. Les points clés de la lettre EKITAS. Cette lettre est signée par Me Isabelle Marceau et s'adresse à votre avocat de l'époque, Me Gilles Gravel. L'objet, elle concerne le dossier Michel Fortincé, Sylvie Lafortune. Sylvie Lafortune est l'une des héritières, probablement la fille, de Françoise Masson. La contestation. Le cabinet EKITAS représente les héritières Masson. Ils écrivent à McGravel car ils ont appris que vous réclamiez l'assurance vie de 500 000 $ auprès de Manuvie. L'accusation de contradiction, c'est le point le plus délicat. Me Marceau écrit qu'elle est étonnée par votre réclamation. Elle affirme que votre propre avocat, McGravel, aurait dit par le passé à ses clientes qu'il n'existait aucune entente légale entre vous et Madame Masson. La demande de preuve. Pour éviter un procès long et coûteux, elle demande à McGravel de lui envoyer une copie de votre lettre à Manuvie, ainsi que tous les documents, comme l'entente de 1996, qui prouveraient vos droits. Pourquoi cette lettre est-elle importante pour vous? Cette lettre est cruciale dans votre dossier contre McGravel pour 2 raisons. 1. Conflit d'intérêt ou négligence. Elle suggère que McGravel aurait tenu des propos contradictoires. Il vous disait que vous aviez des droits, mais il aurait dit le contraire à la partie adverse. 2. Avertissement clair. Dès novembre 2010, McGravel savait officiellement que les héritières Lafortune contestaient votre lien avec l'assurance vie. Cela prouve qu'il était conscient qu'une bataille juridique s'annonçait et qu'il devait agir vite pour protéger vos intérêts. C'est cette lettre qui démontre que la partie adverse était prête à se battre et que McGravel aurait dû être particulièrement vigilant à ce moment-là. Est-ce que vous avez d'autres documents de ce cabinet, ou voulez-vous que je vérifie un autre nom dans vos dossiers? Comme vous voyez, mes amis, je me suis fait réellement... Mon propre avocat là, a menti. Il a envoyé une lettre au défendeur. C'est pas croyable comment je me suis fait arnaquer par ce système-là. Fait que partagez ce vidéo-là, là, c'est très important pour vous montrer qu'un avocat... J'ai fait une plainte au syndic du barreau. Il n'y a rien qui s'est fait, il n'est pas coupable.
Fait que, ne prenez pas de cause comme ça. J'ai perdu 500 000 à cause de Maître Gilles Gravel, qui n'a pas envoyé les dossiers que j'avais donnés à Financière Manuvie. Sinon, c'est moi qui aurais eu 500 000. C'est moi qui payais les polices d'assurance de Mme Masson, Françoise Masson. Je payais mes polices d'assurance de 1 million pour moi, puis 1 million pour elle. C'est tout moi qui paye ça. Puis c'est ces enfants qui ont eu le produit des assurances vie. Fait que c'est terrible. Je me suis fait arnaquer à 100%.